Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre à Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, l'émission sera très spéciale. Nous allons, dans un premier temps, recevoir nos différents correspondants pour se faire une idée de la situation, notamment à Léogâne, au Gonaïves et au Cap Haïtien. À Léogâne, on l'a appris que des manifestants ont incendié des bâtiments publics et privés. C'était hier, à l'occasion du 213e anniversaire, sinon de la commémoration du 213e anniversaire du père fondateur de la nation, Jean-Jacques Dessalines. Mais en studio, nous avons avec nous Nazaire Joinville. Nazaire Joinville qui vient de publier ce livre, Leçons de réussite. Le livre qui doit changer votre vie. Il faut préciser qu'on aurait dû avoir deux invités ce matin, mais malheureusement, l'un d'entre eux nous a fait faux bond. Nazaire, vous êtes là en studio avec nous. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges-Alain, bonjour aussi aux opérateurs et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de la radio et télé Métropole. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Un plaisir d'être ici. Eh bien, je vous présente en tant que professeur conférencier et vous avez étudié la communication sociale à la faculté des sciences humaines. Depuis plus de 10 ans, vous vous adressez à de nombreux jeunes à travers vos écrits et vos conférences. Vous avez déjà publié de nombreux articles sur la musique, l'éducation, la motivation, le développement personnel, entre autres. Et ce livre, Leçons de réussite, livre qui doit changer votre vie, notre vie. Donc, est-ce que vous croyez possible la réussite en Haïti, Nazaire Joinville, avant de recevoir nos correspondants et les auditeurs aussi, parce que nous prévoyons, nous envisageons d'ouvrir les lignes de Métropole 28 16 52 52 et puis 37 02 20 21. Les auditeurs et les téléauditeurs qui doivent placer leurs mots dans ce contexte de crise et essayer de dégager des pistes de solutions, parce que nous sommes encore là à la recherche de solutions à la crise, cette crise aiguë, multiforme qu'il y a dans le pays. Oui, je parle de crise et vous, de votre côté, vous parlez de réussite, vous donnez des leçons de réussite à travers votre livre, dont on va en parler en profondeur dans quelques instants. Mais cette première question, est-ce que vous croyez possible la réussite en Haïti? Oui, je crois. Et ceci, je m'efforce pour réussir, je donne des leçons de réussite. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit le livre Leçons de réussite. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire rapidement, est-ce que je réussis déjà? Je réussis ma vie. Bon, je peux dire, je suis en train de travailler pour la réussite. Et je donne des leçons de réussite. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à mes étudiants, à mes collègues, réussir n'est pas une faveur, n'est pas une chance. Les gens qui réussissent sont ceux qui se donnent corps et âme dans les travaux de longue haleine. Donc il faut travailler dur pour réussir. En Haïti, peut-être c'est plus difficile, mais quand même, les jeunes peuvent réussir. Et vous y croyez? Oui. Dur comme fer. Dur comme fer. Eh bien, oui. Et on l'a dit, hier, le président de la République, Jovenel Moïse, il était au MUPANA, musée du Panthéon national, pour le dépôt d'une gerbe de fleurs, une commémoration qui était assez timide. Donc, on va avoir l'avis des auditeurs sur ce point de l'actualité. Et hier également, il y a eu mobilisation à travers les rues de la capitale et dans certaines villes de province, à Léogâne, au Gonaïves et à Mirebalais. On rapporte des blessés, aussi des morts. Et au Cap Haïtien, il est question de crise humanitaire. Donc voilà pour les points, les faits qui constituent l'actualité aujourd'hui.
les auditeurs sont invités à nous appeler pour placer leurs mots. Mais en attendant que les auditeurs placent leurs mots, et à la postface du livre, sinon à la 4e de couverture, et Nazaire Joinville vous dit du succès, et je vous cite, le succès, vous dites du succès, pardon, le succès n'est jamais un coup de chance, ni une faveur. Les personnes qui réussissent sont ceux qui se donnent corps et âme dans des travaux de longue haleine. Et quand nous regardons, quand nous creusons en profondeur le livre, vous conseillez aux gens de fuir l'oisiveté. Oui, je conseille toujours aux gens de fuir l'oisiveté. Moi, je déteste l'oisiveté. Il y a un adage français qui nous dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Donc les gens oisifs, bon, pour moi, je ne peux pas dire qu'ils sont des gens médiocres, mais l'oisiveté est à fuir. C'est la raison pour laquelle, dans le livre, je donne des formules. Il y a la voie de la réussite. Quand on dit la voie, ce n'est pas le chemin, c'est un acronyme. Je parle de la voie. V, c'est pour volonté. O, c'est pour objectif. I, c'est pour investissement. Et E, c'est pour l'équipe. Donc, il faut que les jeunes... pour nous, la voie, c'est voie. V, c'est pour la volonté. O, c'est pour l'objectif. I, c'est pour l'investissement. E, c'est pour l'équipe, le travail d'équipe. Donc, quand on dit qu'il faut avoir la volonté, la première chose à avoir, c'est la volonté. Donc, on réussira quand on veut réussir. Non seulement il faut avoir la volonté, il faut aussi fixer des objectifs. OK? Et il faut investir en soi d'abord, avant d'investir dans des entreprises, dans quoi que ce soit. Il faut investir en soi. C'est la raison pour laquelle je publie ce livre. C'est un livre à partir duquel les jeunes peuvent s'investir en eux-mêmes. Et enfin, il y a l'équipe, il y a le travail d'équipe. Moi, je déteste l'individualité, c'est-à-dire l'individualisme. Les gens qui sont individualistes, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Non, j'aime le travail d'équipe. C'est ça la voie de la réussite. V pour la volonté, O pour l'objectif, I c'est pour l'investissement, E c'est pour le travail d'équipe. Il y a aussi le ROAR, le ROAR, je définis ça comme R c'est rêve, plus O qui c'est objectif, A c'est action qui donne le résultat. Donc il faut que les jeunes aient d'abord un rêve, après avoir eu le rêve, il faut avoir des objectifs, il faut poser des actions et on aura quand même les résultats. Mais des livres qui parlent de réussite, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce qui m'amène à vous demander, est-ce que nous avons en main une copie, c'est votre inspiration totale, donc nous ne sommes pas dans le copier-coller, non? Non, non, au grand jamais, c'est mon inspiration. Voilà, et comment, je laisse un petit peu le livre pour parler de la réalité, comment vous-même, en tant que jeune, vous vivez la situation d'aujourd'hui? Bon, il faut dire, Georges, la situation de ce pays m'intrigue. En tant que jeune, je ne vais pas cacher du mal vivre dans le pays. Moi, je suis un des gens qui a découragé, je me fais venir le pays. Moi, j'ai 20 000 familles. Là, je me dis, moi, je veux vivre à Haïti, je me dis, bon, je fou. Et moi, j'ai des jeunes pareils, moi, qui ont déjà laissé le pays. Donc, moi, ma réalité, son réalité, ma vie situation, moi, elle est vraiment critique pour nous-mêmes jeunes. Comme si l'avenir jeune est incertain. Mais quand même, il y a un lieu d'espoir, il y a des portes de sortie. Ça fait moi-même, moi écrit, moi, tout ça, je connais, je partage avec les jeunes. Et moi, je crois une fois que les jeunes, ils comptent, ils travaillent, ils ont une porte de sortie. Je ne vais pas espoir fini vraiment pour le pays. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Nous déjà, les auditeurs en ligne, Berno, Régie, Léogane est avec nous, il dort, Dimikonov qui est en ligne avec nous, notre correspondant à Léogane. À Léogane, je l'ai dit qu'il y a eu du mouvement, il y a eu une journée de mobilisation hier à Léogane et des manifestants ont incendié des bâtiments publics et privés. Il y a une station de radio, c'est Excellence, qui est la propriété d'un député, Wilson Hippolyte, qui a été incendié parmi les bâtiments d'or. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour Georges et bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de la radio en télé Métropole. Oui, comme information, Georges, hier, il y a un groupe de manifestants qui gagnerait la cité d'Anakaoula et pour pouvoir exiger le départ du président Jovenel Moïse. Et
foule était vraiment violent. Et il était arrivé brûler incendier des institutions privées et publiques, notamment Radio Excellence 95.5 qui appartenait à actuel député Léogane Jean-Wilson Hippolyte et maire principal là qui c'est Montclair Désir. Allô? Oui, n'a pas on aller. Donc, Radio Sal, il appartenait d'abord à Radio Excellence 95.5, il appartenait à député Jean-Wilson Hippolyte et à maire principal là qui c'est Montclair Désir. Oui, et il y a l'autre maison institution qui est censée, qui c'est tribunal de paix et Léogane, qui est situé à la rue des Remparts. Ok. Donc, tout matériel qui était dans le tribunal là brûlé. Donc, ensuite, sous-commissariat, c'est pas le commissariat, sous-commissariat, le poste de police qui est situé là, rue Saint-Laurent, était incendié, donc tout matériel, cabane, tout machine qui était située dans la cour, tout m'a brûlé net, tout incendié. Donc, nous appelons tout le monde qui mourit à Léogane. Après, il y a bien commissariat qui est situé dans Grand Rue Léogane, sous Grand Rue. Donc, manifestants par incendié commissariat, mais bien plusieurs véhicules qui incendiés. Nous appelons tout le monde qui mourit. Qui est situé sous Grand Rue Léogane. D'or, nous apprenons que tu as gagné un monde qui t'a perdu la ville dans le cadre de mobilisation que tu as gagné hier au niveau de Léogane. Oui, c'est confirmé. C'est un manifestant qui avait perdu la ville, mais qui prend une balle dans le niveau gorge. Donc, c'est pendant et foule la fait des stratégies pour être capable de pénétrer le local, commissariat qui est situé sous Grand Rue. Et malheureusement, à force de l'ordre taper, c'est riposté, et puis bon, il est arrivé perdu la ville. Mais c'est avant l'arrivée dans l'hôpital Sainte-Croix-Léogane de mourir. Hier et matin, on fait état de manifestants qui ont attaqué sous commissariat de Léogane. Hier, on t'a dit nous que on t'a chassé policiers au niveau du sous-commissariat. Et pour matin là, oui. Pour matin, est-ce que la police reprend possession? C'était Igno qui était arrivé et après était avec eux. Pour matin là-dedans, est-ce que la police reprend? En pile résistance, donc c'est un pile de champ et tir avant qu'Igno était arrivé, sorti avec les policiers qui étaient dans ce commissariat. Pour matin, est-ce que la police arrivée prend contrôle commissariat? Et comme information, Georges, pas qu'à confirmer, mais c'est après dans le journal média, je vais ça comme information. Eh bien, voilà, merci. Et Dor Dimikonov, notre correspondant à Léogane. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que des manifestants hier ont incendié des bâtiments publics et privés. Oui, allô, Georges? Oui, Dor, on va ajouter un dernier point. Non, bon, on doit remercier notre correspondant à Léogane. Juste avant de recevoir notre correspondant, et je t'avais posé la question, et je vous avais posé la question, est-ce que c'est un calque, ce livre, parce qu'il y a tellement de livres sur la motivation, sur la réussite, et dans ce livre, vous dénoncez, sinon notez quelques mauvaises attitudes à ne pas avoir pour réussir. Vous parlez des gens qui n'aiment pas pardonner, des gens qui sont trop jaloux, des gens qui imitent les imitateurs, les égocentriques, ceux qui aiment critiquer pour critiquer, ceux qui pensent qu'ils connaissent tout, et ceux qui ne s'excusent jamais. Donc, vous pensez que ce sont des attitudes qui font fait des mondes pas réussis? Pourquoi, bon, par exemple, monde qui ne peut pas pardonner, pas qu'à réussir? Bon, nous parlons de mauvaises attitudes.
Et c'est l'attitude du monde qui plus contribue dans la réussite et pas aptitude. Je ne veux pas dire un monde qui paraît mais pas donné, pas réussi, mais qui a contribué dans l'échec. Je ne vais pas dire automatiquement une fois qu'on parle mais pas donné, pas réussi. Mais en tant qu'une mauvaise attitude, il est capable de contribuer dans l'échec. Nous ne parlons pas de gens qui ne parlent pas donné, nous parlons de égocentrique, de gens qui ont tête seulement. Je ne vais pas dire l'amour de soi. Il y a le narcissisme et l'égocentrisme. Les gens qui ont tête li, il n'est pas toujours un défaut. Mais les gens qui ont tête seulement dans toute bagaille, sont une mauvaise attitude. Nous parlons des gens qui sont trop jaloux. Nous parlons aussi des gens qui ne font que critiquer les autres, qui ne pas jamais trop jaloux par rapport à qui ça? Mais de jalousie, on ne parle pas de jalousie, on a plus parlé de jalousie mesquine. Il y a un monde qui possède les jaloux de ça. Ce n'est pas de jalousie comme dans le sens intime, c'est jalousie mesquine. Okay? Et comme ça, il y a un rapport avec parcimoine. Il y a un monde qui est jaloux, puisque l'on réussit le jaloux de ça. Et de jalousie, ça n'a pas parlé. Et nous détaillons tout dans le livre. Et donc, l'avant-signature du livre, c'est pour ce samedi. Et c'est qui côté? Bon, pour me bien dire, Georges, depuis 11 octobre, le livre est sorti. C'est conjoncture paysan qui cause nous pas sortir le livre. Nous sommes le 11 octobre pour des bouquets dans Fleur de Chou et nous sommes le 12 octobre dans la bibliothèque Michel Tardieu Pétionville. Mais conjoncture paysan fait nous pas qu'à date ça aurait passé nous reporter pour une date ultérieure, nous pouvons prendre une date là. Mais le livre est déjà disponible. Donc non, avant on t'a parlé de votre signature. Oui. Ce week-end. Ce week-end. Qui côté? Attendez, c'est bon votre signature n'a fait non comme si on a un droit précis, mais comme on a fait, nous avons un numéro, une World Agency qui est responsable de vente livre là. Contrat c'est 31 11 11 14. 31 11 11 14. Une fois qu'on compose le numéro, on a fait le joindre le livre là. Mais c'est une vente signature vraiment, mais il n'est pas fait de grande envergure. Il n'est pas fait de grande envergure à cause de la situation pays. Vous comprenez? Mais j'aime dire, nous avons plusieurs, nous avons dates. Donc là, rejoindre-moi une situation pays fait que réussite là pas trop possible. Hein? Parce que bon, même on vote signature. Il n'est pas trop possible, mais il n'est pas impossible. Bon, oui, il n'est pas impossible, ça. Sinon, on tape des défaitistes, des désespérés, des pessimistes. Mais nous avons supposé 23 novembre, nous avons Petit Gouave, nous avons Marathon du Livre. 1er décembre, nous avons Jacques Mel. Et puis 28 novembre, nous avons Inuka. C'est à Tabar. Mais nous avons d'autres dates. Nous supposons Thomas le 8 novembre. Il y a l'autre date, par exemple, date 11 octobre, nous avons fait une journée du livre, Fleur du Chou, des bouquets, les reporter, nous avons une date là. OK? 12 octobre, nous avons supposé dans la bibliothèque Michel Tardieu, les reporter, nous avons une date là. Mais le livre est déjà disponible, 31 11 11 14. C'est le numéro agence là qui est responsable de vendre le livre. Voilà. Donc, je rappelle encore, nous rappelons encore que les auditeurs, les téléspectateurs peuvent appeler pour placer leurs mots. Bon, sur votre livre, peut-être, s'ils le veulent bien, mais sur la crise, sur les pistes de solutions qu'il faut trouver, qu'il faut dégager pour en sortir, parce que de plus en plus, la situation devient catastrophique. Nous avons un auditeur. Oui, nous avons notre correspondant à Saint-Marc, Joseph Rémy. Bonjour. Oui, c'est Charles Mario. Bonjour. Ah, Mario Charles, oui. À tous les auditeurs de Radio Métropole. Mario Charles, nous apprenons que il y a une manifestation qui a été faite au niveau de Saint-Marc hier. Tu as des gens qui t'a sorti blessé. On compte rendu très rapidement. Oui, effectivement, hier, jeudi 17 octobre 2019, là, donc il y a eu une manifestation dans la ville là, après que funérailles. Et y a un citoyen, un manifestant dans la zone Naples-Daguette qui s'est perdu la ville. C'est Carlos Emmanuel François. Eh bien, après funérailles là, c'est fini de chanter. Eh bien, il était transformé en manifestation pour que des milliers de personnes eux-mêmes étaient prêts à la rue. Ils n'ont pas manifesté pour demander départ chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse. Et par la suite, la police qui a eux-mêmes manifestation, alors qui a tenté pour entrer dans le commissariat, comme ça a toujours fait, il y a toujours une tendance à aller dans le commissariat avec tout ce là dans de la police de riposter, la gaz lacrymogène, tirer plusieurs coups de balle en l'air. Et finalement, il y a une manifestation qui est blessée
fait que tomber à terre, tout le monde courit. Donc finalement, manifestation a terminée dans la zone 3h-4h. Donc c'est ça, journée hier jeudi 17 octobre 2019 à l'Institut Michel Saint-Pierre. C'est pour nous dire au studio. Donc c'est ville Saint-Marc complètement barricadée. Dans nos villes là, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, donc pas une possibilité même. Mario Charles. Motocyclette pas capable de traverser dans la cité Michel Saint-Pierre. Est-ce que c'est dans le moment qu'on a parlé là ou du moins c'était hier? Hier, pour arriver dans le moment que nous avons parlé à la cité, dans le moment que nous avons parlé à la Saint-Marc, pas de vie, pas de rien qui n'a pas fonctionné, marché, pas de rien qui a fonctionné, c'est caoutchouc qui a brûlé dans la zone Frisno, donc dans bas la ville encore, donc c'est caoutchouc qui a brûlé. Donc la situation elle paraît très compliquée et c'est depuis hier pour arriver dans le moment que nous avons parlé à la. Mais nous avons une situation d'autant plus compliquée à Saint-Marc que gagné des protestataires qui dimanche dernier étaient fermés l'église Saint-Marc là. L'église catholique Saint-Marc là. Ça s'est fait dans la soirée, dans samedi pour dimanche, donc la population était arrivée joindre. Alors on dit que fidèle l'église catholique est arrivé constater dans dimanche matin bien bonheur que l'église catholique a été cadenassée avec plusieurs autres églises protestantes. Donc, il était arrivé joindre n'importe église à cadenassée. Donc, pour nous faire service, pour nous faire culte dans le ça. Donc, c'est l'autre barrière. Ils ont été obligés d'ouvrir pour permettre à ce que d'autres chrétiens eux-mêmes y rentrent l'église. Alors, c'est pour nous dire que, par exemple, personne qui revendiquait Zasta, puisque le fait dans la nuit de samedi pour arriver dimanche, un petit peu ça passé, eh bien, il y a une situation qui est un peu le monde condamné. Parce que donc porte l'église pas qu'un droit fermé, donc c'est un lieu de culte, un lieu qui est capable d'avoir une prière, mon Dieu. Je crois que donc c'est pas possible que l'église soit fermée. Mais pour ça tout, il y a des manifestations, des manifestants qui ont même fait connaître donc l'église complice dans ça qui a passé dans la situation pays parce que l'église était muette, il n'a pas dit rien. Donc c'est à la cause que ils ont fermé porte l'église. C'est pour nous dire que dans le moment là, on a l'église a fonctionné normalement, il y a un juste père qui même prend la rue pour ouvrir porte l'église. Donc c'est un peu le monde condamné. Et puis c'est pour nous préciser tout pour tout auditeur radio métropole. Donc c'est pour nous dire que manifestation dans ce match gagne plusieurs coupements qui la donne. Par exemple, on dit Paris-Roussy avec Ramicos, nous sommes c'est tout pour ça qui t'a affronté sous le président Jean-Bertrand Aristide. Eh bien, il y a deux coups à mettre ensemble, Paris-Roussy avec Ramicos, avec un autre mouvement qui est Mossa, mouvement pour sauver Haïti, et avec un autre mouvement qui est à l'Est. Eh bien, toutes quatre mouvements à mettre ensemble, il y a les Charles Barry, les chefs de l'État. C'est-à-dire que toutes tendances confondues dans le système municipal, il y a des enseignants, il y a des syndicats, qui ont même toujours à pas manifester pour demander des pas chefs de l'État. Ça va nous préciser encore pour auditeurs radio métropole, manifestation n'est pas faite dans le matin encore, dans la matinée. Donc c'est dans l'après-midi, dans l'espace 3h, 4h, c'est la manifestation, ou même de cette entité messagère. La police qui est toujours à pied d'œuvre, comme dit ça, la police toujours, après être capable de contrôler la situation, aller pour déblayer routier, pour essayer barricader et tenir à chaque moment, manifestants eux-mêmes, ils bloquent la rue, ils boulent les caoutchouc, la police toujours à pied d'œuvre, c'est comme dit, dans la cité messagère. Est-ce que y a d'autres manifestations en vue? Parce que à Port-au-Prince, jeudi, vendredi, il y a un appel à la mobilisation qui est lancé par l'opposition. Hein. Est-ce que c'est le cas au niveau de Saint-Marc? Non, nous pouvons constater ça, puisque Jacques là, donc manifestation le plus souvent c'est dans l'après-midi. Mais dans la matinée, donc nous pas attendons seulement des caoutchoucs qui a boulé, mais nous pas il y a une manifestation à travers les rues, mais tout simplement, on attend tout au cours de la journée, puisque c'est dans l'après-midi, c'est pas 3h, 4h, donc manifestation toujours dans la rue, mais pour le moment à présent, donc pas gagner manifestation seulement, village, barricadé, Carcasse, Mosso-Bouteille, Fatra, Pile Roche, Carcasse et machine, donc qui dans divers rues dans la cité Michel Saint-Pierre, en haut par monter,
en bas pas descendre. Non seulement ça, tout, on connaît région Baza, Tibonite là, qu'il y a une situation de tension qui toujours appréciée, surtout dans la zone Capoupé, dans l'entrée particulière de la Tibonite. C'est pour préciser ça. Eh bien, Bandio toujours sorti sur route nationale là, sorti dans la zone Tavien, dans la commune Petite Rivière de la Tibonite pour monter pour aller faire action. Hier, je dis encore, donc c'est un gros affrontement entre Bandio, côté que il y a un bandit Tavien, bon finalement, qui tombé, puisque dans le moment, ça y a un Jean-Denis avec Tavien qui a trompé Cognou, donc c'est deux rivales, deux groupes armés, donc ça la cause que la situation lui paraît difficile, machine de difficulté. Donc, comme si pour sortir, c'est marque pour aller l'Esther ou bien pour naïf, parce que il y a un bandit qui a même rançonné la population, quel que soit le monde qui rejoint ce passage, de motocyclette, machine privée, ils prennent kidnapper et entrer avec les stades. Voilà, merci à notre correspondant au niveau de Saint-Marc, Mario Charles. Vous restez avec nous sur Métropole et vous restez à Saint-Marc pour nous informer. S'il y a évolution dans la situation, n'hésitez pas à nous appeler. On revient en studio avec le livre de Nazaire Joinville, Leçon de réussite. Leçon avec un S. Il faut dire que vous prodiguez, vous donnez 12 leçons pour la réussite. Et dans la 4e leçon, il est question de lecture. Je vous cite Nazaire Joinville. Un livre est un visa d'une importance capitale qui nous permet de voyager sans se déplacer. Et lecture gagne autant d'importance, mais nous, en Haïti, c'est presque pas le cas. Oui. Ça qui était plus inspiré pour m'écrire phrase, ça, me songe, j'étais dans un bus avec quelques élèves et puis moi, je demandé une prêter mon téléphone, je cache mon dictionnaire, pas me décharge. Il dit, je n'ai pas de dictionnaire sur le téléphone. Moi. Je dis, mais pour ça? Il dit, je n'ai pas de chat sur le dictionnaire. Parce que vous comprenez, il n'y a pas de chat sur le dictionnaire. Et ça a été intrigué. Et grand pile l'autre jeune qui est dans l'entourage, grand pile qui croit dans la lecture, qui remet les, il y a l'autre tout pas remet les. Et moi-même, je connais qui richesse lecture portée pour moi. Grand pile culture, par exemple, culture française, culture allemande, c'est des pays que je n'ai pas visités. Mais moi, je connais mode de vie en allemand, en français, en américain. C'est à partir de lecture. Okay. Si je écrit un livre comme ça, c'est parce que moi, je lis en pile tout. Et si je suis capable de moi aujourd'hui, c'est parce que le livre contribue dans sa vie. Donc, j'aime dire, un livre est un visa d'importance capitale qui nous permet de voyager sans se déplacer. Donc, avec un livre dans la main, on est capable de sillonner tout le monde là, sans pas déplacer. Et pas seulement. Pas seulement sillonner le monde là, ou qu'à, pour vous répéter, construire tout, et l'autre monde à travers la lecture. À travers la lecture. Et même quoi en pile dans le livre, dans la lecture, on en pile dans ça. Voilà, nous allons marquer une pause à l'émission et au retour, les auditeurs, les téléauditeurs de Métropole peuvent appeler pour placer leurs mots sur la situation actuelle, sur la conjoncture assez difficile que nous vivons actuellement. Nous sommes en pleine crise, mobilisation non-stop du côté de l'opposition, le président de la République qui ne rassure pas toujours dans ses prises de parole. Nous sommes dans le flou total, l'incertitude, et pour cela, il nous faut dégager des voies de solution, ouvrir la porte au salut, pourquoi pas. Restez branchés sur Métropole, on revient après la pause. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Vous êtes sur Métropole, vous suivez la rubrique Le Point. Ce matin, en studio, nous recevons Nazaire Joinville, auteur du livre Leçon de réussite, le livre qui doit changer votre vie. Et la deuxième partie de l'émission est surtout consacrée à vous, téléspectateurs et auditeurs, pour placer votre mot sur la conjoncture, sur la crise. Essayez donc de faire passer vos opinions parce que le pays en a besoin et la jeunesse, notre génération et tout le monde en a besoin parce qu'il nous faut sortir, il nous faut résorber cette crise.
ne soyez jamais découragés de ce que disent les autres. Ça, c'est dans le livre en mot tout Nazaire Joinville, mais je dis là, non plus porter dans le découragement que toute autre chose dans cette situation. Oui, situation vraiment lamentable. Mais les moins disent dans le livre, ne soient pas découragés ou ça moun dit. Moi, je prends des exemples sur ma vie personnellement et sur l'autre vie. Ok, je prends un exemple. Albert Einstein, que tout le monde connaît, qui sont grands scientifiques. Je suis capable de dire que c'est un des plus grands scientifiques de l'époque moderne. Albert Einstein était tellement une lacune de l'école. Le professeur, on a dit qu'il n'a pas jamais rien en ville. Et puis, la postérité, comment ça avant. Comment ça avant, voilà. On a venu sur l'aspect pas découragé de ça, mon abdian. Nous avons auditeurs en ligne qui voulaient passer molle. Auditeur, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Moi, je m'appelle identifier. Moi, en tant que jeune, n'analyse pas. Moi, pense que le pays a parmi les problèmes que le gagne, moi, identifier d'abord. Est-ce que nous avons un pays côté que nous gagnons des problèmes pour des milliards de dollars, mais nous vraiment pas un projet pour des millions de dollars. Ce qui fait que là, nous recevons aide ou bien don, nous toujours une tendance à gaspiller. Et en plus de ça, tout, moi-même, il y a un grand madame besoin dans l'amendement constitutionnel qui est pour le fait là. Que nous mettez pour un sénateur, député ou bien par contre, quels que soient les postes de direction dans le pays, il faut que petit tout avec madame a présidé en Haïti. Après que vous avez dirigeant, ça qui passe dans le pays, vraiment pas pour conscient. Parce que petit peuple n'a pas à l'école, mais pas à l'étranger. Si vous avez une petite madame qui t'a présidé, tu as bien l'université, tu as bien l'hôpital, c'est que tu as bien sécurité, tout. Les gars ici, les mêmes lignes blindées, les petites lignes à l'étranger. Et sécurité pas intéressée, ça pas trop intéressé. Et ou bien des dirigeants aussi, même le mal, ils le font mal. L'hôpital général, le mettez dans la situation ça, ou même. On a perdu le contact avec l'auditeur ou le téléspectateur. Donc, bon, nous comprenons et position là et Nazaire Joinville. Et, par exemple, on dit dans les voix que pour ne pas décourager sous ça dans l'autre monde a dit, mais ça passait dans la culture non, que de dire que Haïti pas changer. Oui. Est-ce que l'autant on propos comme ça ou pas décourager ou pas doit décourager? Je ici on n'a pas plus pas m'entendre. Là on a dit Haïti pas changer. Là dit ça comme si on dit quitter pays. Qui ça pas dans l'esprit du tout. Moi je crois dans le changement. Et je voulais contribuer dans le changement. Et je voulais jouir du changement. Donc le changement est encore possible. Oui, il est encore possible. Je crois là-dedans, je voulais contribuer là-dedans et je voulais jouir. Est-ce qu'on arrive, parce que là, lorsqu'on regarde à la 4e de couverture, aux professeurs, conférenciers, est-ce qu'on arrive, créons une masse critique de jeunes qui croient même avant que Haïti a changé? Leur fréquenter des jeunes, l'esprit c'est quitter le pays, leur dire aux paroles ça, c'est fable, c'est poésie ou après citer. Mais gagner, mais c'est convaincre. Grand pile jeunes qui n'entourage moi, les m'a parlé de ça avec eux, ils tout pas envie d'entendre. Ah mais la soirée dit comme ça, on paye monde pas qu'à sortir et les dans une zone près. Tu mon un exemple, et professeur mi, et là un cours 7 heures. Tout le temps pas 8 heures pas qu'à quitter la caille. À cause d'insécurité. Au bras dire ça, il faut être dans le pays ça. Vous comprenez? La pression blague. Oui, la pression blague. Il n'y a pas qu'à quitter la caille à cause d'insécurité, mais moi je dis il faut le vivre. Il faut le vivre dans le pays ça. Régie en fait un signe que nous avons auditeur ou auditrice en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Et son honneur matin pour participer à l'émission ça, c'est pour une grande première. Moi, c'est Richardson Bigot. Moi, c'est rédacteur en chef Addiction Média et nous fiers de Nazario, qui c'est une rédacteur non. Okay. Et mon cher, moi pas de livre là, mais moi je travaille pour me supporter dans la promotion. Hein. Et vraiment hâte mal découvrir ça dans le contenu du livre là, puisque on jeune qui une situation difficile de tout le monde et motiver les jeunes surtout pour être dans le pays là. Mais juste avant, je voulais dire qu'en Haïti, pour nous démarrer tout le monde par rapport à tout problème que nous avons confronté, il faut que nous commençons à refaire l'image pays, refaire l'image de l'État. Les gens qui dirigent pas dans tout, nous devons être au-dessus de tout soupçon. Donc, nous avons un problème de modèle et les gens qui sont censés être de vrais modèles, ils passent des rideaux
nous qui était dans bail de monde, qui est toujours dans tout scandale, dans vagabondage. Et je dis, après que la présidence tombe dans le plus bas niveau, après que le sénateur, on a parlé de sénateur, nous avons parlé longtemps, il n'a pas été député longtemps, je dis, on a des places à de bons sénateurs que je connais, mais je connais tout que je dis, il y a un pile qui n'est pas supposé même sécurité dans le Parlement, et je dis à CAPCG. Donc, là, nous avons un monde qui est devant la jeunesse là, après que, un petit jeune qui a Haïti, qui a pété 9 gouttes par padap, en bas de difficulté, qui a pas de moment, mais je dis, il est Chili, il est Thaïlande, il est marié, il est petit, il a moins que 2 ans. Donc, c'est vrai que c'est pas, elle n'a pas plus bon que ça, non, Chili. Mais l'autre jeune qui était avant, moi-même, je suis en province, c'était dans l'asile. Et il y a des petits messieurs qui étaient l'école. Et nous, quand on fait journée, on est pas d'ap. Je prends ça comme exemple. Mais je dis, on a 2 ans, Chili, et les grands monde, la Kali, les locaux, les responsabilités. Donc, ici, je n'ai pas pour faire ignorer le pays, mais tout faut qu'on change l'image qu'il y a. Ça me croit dans ça en pile. Je dis, désolé de dire ça, mais un monde comme Jovenel à la tête du pays, tu vois que c'est. Je ne vais pas dire moi, mais c'est pas une bonne image pour la jeunesse. Pas seulement Jovenel, en pile dans le monde qui a dirigé. Donc, je dis, je regarde surtout à l'étranger, on homme d'État, par exemple, les scandales, pour ça le fait, c'est il démissionner, il retire l'école. Parce que le président, c'est pas un job comme si on a fait comme. Les gens qui sont sénateurs qui députés dans notre pays, c'est des gens qui. Soit professeur à l'université, moi qui l'autre fonction. Moi ne sais pas combien fait, moi qui est ministre. Moi, je vais passer dernièrement, je vais aller rapide, je vais passer dernièrement dans le Parlement. Dans le salon de l'article, à côté que le gros sénateur qui dit que le Premier ministre a signé comme devant l'autre ministre qui apparemment étonné, et le lendemain, pas aucun monde qui démissionné. Ou est-ce que nous accro à pouvoir, à gain pouvoir, que protéger l'image, je vois que dans l'intervention pile homme d'État fait à l'étranger, il y a toujours à parler de. Et pour famille, pour image. Donc ici, on a l'impression que ça passe derrière l'image, donc c'est volonté pour faire l'argent, pour gagner l'argent. Donc Nazario veut dire que je suis fier de vous-même et qui va dire que son média fier en pile de vous. Et continuer de travailler, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Encourager de mon à investir dans tête, à remettre l'île, à remettre le pays. C'est une bataille qui est vraiment difficile. Mais moi-même, effectivement, c'est seulement avocat pour faire bataille en Haïti. M'appelle et merci pour l'intervention dans l'émission. Voilà, merci auditeur. Et dans le livre, dans votre livre, Nazaire Joinville, vous présentez le leader. Et suivant l'image que vous peignez, le leader est une personne influente, le leader est une personne d'action, le leader est un gestionnaire, le leader est un visionnaire, je vous cite, le leader est un motivateur et enfin, le leader est un producteur d'autres leaders. Suivant tout ce dit là, nous avons compté sur nos leaders qui gagnent en Haïti. Ah oui. Avant, moi, je vais saluer Richardson Bigot, sans ami, qui s'est supporté pour le document qui est sorti. Oui, et je veux dire, nous avons une carence de leaders dans le pays. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan social, nous avons une carence de leaders. Et moi, je fais un pile recherche sur la question de leadership. Et moi, je suis de grands leaders tout à l'étranger. Toute recherche que je fais, et leaders que moi je suis, soit suivi à distance, soit dans l'entourage immédiat, moi culter l'église, culter l'école, culter la famille, culter plus haut niveau dans le pays, qui c'est l'État. Nous avons 40 de leaders. Nous avons 40 de leaders. Nous parlons souvent aux auditeurs, mais très souvent, dans la presse, nous toujours relais des dirigeants politiques, des leaders de Petite Dessalines, leaders du Gré, leaders de tel. Est-ce que ce n'est pas une espèce de mauvaise utilisation de mon terme? Napo auditeur, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour auditeur. Oui, alors, donc, pas suivre le débat là, je vais passer des petits mots. Alors, bon, on a parlé d'espoir, est-ce qu'il y a espoir ou pas? Donc, en fait, c'est pas comme l'espoir, c'est pas pareil, comme si ça serait officiel, c'est qu'on va priver. Il y a des conditions objectives qui doivent réunir pour espoir. Actuellement, il y a des problèmes effectivement sur l'avenir. Mais ça n'a plus qu'on y est là. Et ce n'est pas des bagages. Il ne faut pas faire des bagages qui tombent sur nous comme ça.
Et nous sommes un petit peu loin, on ne va pas le trop loin, non. Mais nous quand les par exemple, vous êtes malade, comme si vous avez des signes d'accord, qui dit comme si vous êtes malade, vous êtes en forme, etc. Et vous ne faites rien, vous ne faites rien, vous ne faites rien. Quand vous laisse plusieurs maladies avec la tête, elles sont saisies. On dit, bon Dieu, c'est un peu mais il va pas dire ça dans la vie. C'est une situation de accumulation de barres compagnie. Donc, ce qui se passe en Haïti actuellement, c'est ça. Vous devez d'abord regarder sur le vous. Mais non, à chaque fois que vous arrivez, vous pensez comme si c'est grave, mais nous sommes déjà. Par exemple, nous vivons 2003, nous vivons 2004. Et ça, qui est juste dans les gains? Mais tout le monde est là, nous sommes ministres, et nous connaissons le ministère, principalement, ce qu'on est là, il y a des problèmes de souveraineté, mais ça n'a pas besoin de personne. Maintenant, la peine de souveraineté, et c'est comme si personne ne parlait, vous voyez, personne ne parlait, tout le monde, nous avons pas vivre normal. Donc, il y a en Haïti, l'accès de collectivité en Haïti. Ok? Ça veut dire que ça ne peut pas exister, non? Mais la collectivité est absente depuis bien longtemps. C'est-à-dire que ça ne peut pas exprimer une collectivité. Bon, on a perdu le contact avec l'auditeur. On a retourné sous question leader. Nous avons une crise de leader en Haïti. Donc, on a dit, juste avant de recevoir l'auditeur, est-ce qu'au niveau de la presse, nous pas font mauvaise utilisation du terme leader? On ne s'improvise pas leader, on n'est pas leader qui le veut. Donc, c'est tout un processus. Tout un processus, voilà. Tout un processus pour venir en leader. Bon, selon l'écrivain, on peut naître leader, on est leader. Pour d'autres, on le devient. Donc, il y a des leaders nés. Par exemple, Theodore Roosevelt, qui est ancien président des États-Unis. Mais il y a un processus, un travail, un enchaînement, tout. Mais là, quand on a Haïti, pas de leader. Depuis mon âme, un parti politique, ils disent qu'ils sont leaders. Et depuis mon âme, une émission de radio, une émission d'analyse, ils disent que c'est leader d'opinion. Pour moi, c'est des galvaudages. En pile, on y a dit leader parti politique, il n'y a pas leader vraiment. Il y a dire, comme si, on a un patron, on pas leader. Il y a des patrons qui ne sont pas des leaders. Il y a des leaders qui sont aussi des patrons. Le cas de Steve Jobs, par exemple. Dans le politique, là, on a un leader et un patron. Mais il y a un leader qui n'est pas patron, il y a un patron qui n'est pas leader. Donc, en Haïti, il y a des thèmes. Que ce soit l'appel de leader d'opinion dans les médias, que ce soit leader parti politique, pour moi, c'est un galvaudage. Il n'y a pas tout vraiment qui est leader. Vous évoquez leader né et monde qui vient leader. On a vu tout ça tout à l'heure, qui sont quoi ou même, on a pour auditeur. Rapidement, auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Moi, je répété ça encore, ça me sortit tout à l'heure là. Nous toujours entendons parler de leader, vrai. Leader Petit de ça, leader Famille Lavalas, leader Cécile, leader Cela. Moi, je ne parle pas de gens qui leader, moi, les gens qui leader. Pour que ça me les gens qui leader, moi-même personnellement. Qui action que vous posez positivement dans la société pour capable de montrer au monde que, un pour exemple, si nous prenons un mec qui est Jacques Dessalines, Toussaint, Nelson Mandela, ils étaient des leaders qui étaient prêts pour tendre. Autant que nous ne pas jamais accepté tendre, nous ne pas jamais accepté apprendre tendre l'autre. C'est ça, c'est ça bon. Lorsqu'on sont leader, on doit apprendre. Soit pas de plus long que corps. On doit apprendre dans des tours. Lorsque on prend tomber dans tel tour, il faut qu'on soit capable prendre mieux pour capable de commencer. Même si le plus gros problème avec les Haïtiens, c'est parce que nous ne pouvons jamais accepter que c'est conscience que nous ne prenons pas qui fait nous dans l'état nous. Le jour que nous prenons conscience, que nous dit problème pas. C'est problème PAM, c'est problème PAO. En sérieux, regardez Delma 42 là, la pluie tombée et zone inondée. Cette zone inondée, c'est parce que la population même a jeté fatra dans tout le goût. Il y a bouché tout le goût. Il y a une série de sacs fatra dans tout le goût. Il n'y a pas réussi à fatra qui n'est pas bon.
Il y a à tout ça, là. On y a l'aide loi, pas qu'à une côté pour passer. Côté pour aller, pas dans le caillou pour aller. Les soldats disent c'est l'État. C'est l'État qui va pour nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes, même, faut nous mettre tête nous comme étant leader. Faut nous-mêmes, pour nous considérer tête nous comme leader, pour nous capables de mettre nous dans une situation côté que nous dit, c'est moi-même qui la cause pays, côté l'IA là. C'est nous-mêmes qui la cause, c'est nous-mêmes qui la cause. Tout est dans que nous parlons, comme confrère soit Jean-Paul Talia qui vraiment attire l'attention, mais soit dit comme ça que chaque fois qu'on dit pays d'Haïti, pas changer, moi ça, son problème lié. Moi, je dis, moi, mal problème. Moi, je dis, chaque fois qu'on dit Haïti pas changer, je considère que c'est vous-même qui pas changer. Parce que c'est vous-même qui pas aimer pour tête. Parce que, à l'autre pays, l'autre pays, pas jeter pas dans l'avion, ou pas faire, pour que ça va faire en Haïti. C'est nous-mêmes qui avons conscience pour nous dire, état que nous y est, en avance et puis devant, qu'on s'en est capable et arriver loin. Moi, je remercie nous-mêmes, journalistes Radio Métropole, pour le point, parce qu'ils sont très belle émission et nous souhaitons que bon Dieu garde nous, bon Dieu protège nous, que bon Dieu bénisse nous. Merci. Voilà, merci, souhait partagé. Et Nazaire Joinville, juste avant de recevoir l'auditeur, on essayait de voir les leaders nés et les leaders construits. Okay. Et on ne naît pas leader, on le devient. Ça, c'est un premier courant de pensée. On devient leader, on n'est pas né leader. Ça, c'est un second courant de pensée. Dans quel courant de pensée ou même où situé? Bon, moi-même, tous les deux courants de pensée, ça, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Je vais prendre exemple avant Theodore Roosevelt, Theodore Roosevelt, qui sont leaders nés. Et je suis Theodore Roosevelt, je ne vais pas vivre pour lui, mais moi, je lis sous lui. Depuis le Theodore Roosevelt, dans le berceau la Kaili, papa l'a suivi. Theodore a 5-6 ans, il a imposé dans la Kaili. Les monsieur a 12 ans, papa le dit, ou a tête. Nous va comme monsieur était intelligent chétif. Il dit monsieur, nous voulons travailler sur corps, sur physique et on va venir grand leader. OK, nous avons auditeur en ligne. Juste avant fini l'histoire là. Auditeur, bonjour. Bonjour Métropole. Oui, bonjour, placez mon port. Oui, ça va me féliciter nous pour belle émission. Merci. Et moi remercie auteur là tout et monsieur Joinville. Et l'État, moi, ça, c'est l'État qui a participé dans l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté. Moi-même, je suis très intéressé, même si ça est là, me bloqué. Je ne sais pas comment je vais faire là, je vais déjà tout type de mérites, etc. OK. Et puis, concernant l'idée, on a parlé là, son gros crise, dans le pays d'Haïti. Non seulement nous avons les par contre et puis nous érigons nous en véritable leader. Et quelque chose qui se passe, on a comme s'il y a un champ d'activité, du comporter le leader, ça ne pas connaître sa leader. Bon, en ce ça, je sens que l'émission intéressante en pile, et particulièrement leader. On va prêter en pile, mais c'était mon beau travail et puis m'a supporté mes sujets. Voilà, merci, oui. Alors, nous avons connaître rapidement qui est situé ou même. Ou quoi que mon né leader ou soit mon construit tête pour le non leader. Ou capable né leader. OK. Ou capable construire tête. On par exemple Theodore Roosevelt qui était né leader et par exemple Harry Truman qui construit tête. Harry Truman c'est le dernier président des États-Unis qui pas passé dans l'école, dans l'université. Monsieur Lille construit tête. Et lui-même qui dit pour leader on doit un lecteur. Donc moi plus quoi dans qui construit tête même là tu as né leader ou doit construire tête ou doit reconstruire à nouveau donc et moi te quoi leur construit tête ou venir plus bon leader même là tu as quelques qualités de nature, quelques qualités, mais on doit faire effort pour construire tête davantage. OK. Donc ou même qui est situé tête part est-ce qu'on sent tout né leader ou soit non m'a construit tête leader. Ah, on va construire tête moi. Et je construire tête tout et avec livre moi il a construit tête. Voilà, il y a quelqu'un que le sujet intéresse. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Il est écrivain, hein, d'ailleurs. Il écrit sur le leadership, la communication et d'autres sujets. Mais c'est quelqu'un qui est pour le développement social, qui aide les gens à se développer. Il est aussi conférencier, animateur à la radio. C'est notre confrère Sonny Lamar Joseph qui est en ligne avec nous, qui aimerait placer son mot sur cette question spécifique
leadership. Sony, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Télémétropole, de la radio Télémétropole. Et c'est un plaisir pour moi d'intervenir à ce show. J'estime que le sujet est capital et d'intérêt et j'ai estimé qu'il fallait la peine de placer en mots et je voudrais prendre le temps pour féliciter l'auteur de cet ouvrage que vous recevez présentement et sur Métropole. Aujourd'hui, je pense que ce que nous vivons en Haïti, ce que les leaders, entre guillemets, les leaders politiques nous font vivre, porte beaucoup de jeunes à perdre espoir. Et je suis d'accord avec mon ami. Nous avons effectivement des gens qui mènent d'autres personnes, mais ce ne sont pas des leaders. Parce que le leader, c'est celui-là qui se soucie du bien-être collectif. C'est celui-là qui se propose un modèle aux autres. C'est celui-là qui montre la voie. Et lorsque nous regardons ce qui se fait dans notre pays par rapport à ces gens qui appellent à manifester, etc., à longueur de journée, et qui se soucient pas trop du bien-être collectif, de ce que les enfants doivent espérer pour demain, et il y a lieu de se poser des questions. Maintenant, parlant de réussite, je dirais rapidement, Georges, que je cite souvent un auteur que j'admire, c'est Brian Tracy, qui est un motivateur international, un leader confirmé, un conférencier international. Il nous dit que celles et ceux qui veulent réussir, ils mettent en pratique 4D. Donc les 4D selon Brian Tracy, c'est d'abord le désir. Il faut avoir le désir de réussir. Parce qu'on ne peut pas faire succès, on ne peut pas réussir, que ce soit côté intellectuel ou économique et autres, si on n'a pas ce désir, si on ne nourrit pas le désir. Le désir est capital. L'autre aspect que nous présente Brian Tracy, c'est la décision. Maintenant, il faut prendre des décisions. Je ne peux pas juste me dire que je veux étudier la communication et puis là, je reste là à nourrir l'idée sans jamais accepter ce qu'il faut comme décision pour y parvenir. Et l'autre idée de Brian Tracy, c'est la détermination. Maintenant, il faut, en fait, je prends d'abord la discipline. Pour lui, il faut être discipliné. Je veux m'inscrire à l'université, je prends la décision d'aller me renseigner sur ce que cela exige. Je veux peut-être ouvrir une entreprise, je contacte des gens, donc je fais une décision. Maintenant, en plus de cette décision, il faut une discipline. Et peut-être que c'est ce qui manque ici en Haïti. Il y a des gens qui veulent réussir, il y a des gens qui nourrissent cette envie de faire succès, mais qui ne sont pas des gens disciplinés. Ils se comportent comme n'importe qui. Sur les réseaux sociaux, on voit ce qu'ils postent, on voit leurs réactions, leurs comportements, etc. Mais non, on ne peut pas réussir si on n'est pas discipliné. C'est vrai que nous vivons dans un pays, il y a vraiment de l'incertitude par-ci par-là, mais à chacun, je dis souvent à mes étudiants et à celles et ceux que je côtoie, chaque personne est en principe le principal artisan, le principal responsable de son succès ou de sa réussite. On a certainement besoin des politiques, on a certainement besoin de ses parents, de ses proches, mais on est le premier. Donc la motivation doit venir de l'intérieur, la motivation doit venir de la personne. Non, il faut de la discipline. Le dernier dé que présente Brian Tracy, c'est la détermination. Dans un pays comme Haïti, il faut être déterminé. Si je veux réaliser ou matérialiser des rêves, je ne pourrai pas si je ne suis pas déterminé. Parce que les circonstances qui m'entourent, les gens qui m'entourent, ce que je vois à travers les médias, ce que je vois autour de moi, ce qui se fait, ce sont des trucs en principe qui découragent. Mais parce que je sais où je veux aller, parce que je sais ce que je veux, je suis déterminé et par rapport à cette détermination, je m'arrange pour faire impasse, je m'arrange pour poursuivre mon but et matérialiser ce que j'ai en tête. Donc, Sony. Pour résumer rapidement, je dirais... Sony, juste avant le résumé, restez en ligne avec nous. Restez en ligne avec nous. Nous allons accueillir un auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui, alors placez-vous pas sur la crise ou sur la question de leadership, rapidement. La crise. Ok. Oui, pour commencer, moi je vais saluer le présentateur émission Le Point. Moi je vais saluer aussi auteur Panelisa qui présentement dans l'émission. Et nous saluons tous les spectateurs, toutes les spectatrices, tous auditeurs et auditrices de Métropole. Rapidement, participation matin dans l'émission, si je suis capable de porter moi-même une contribution pas moins
on cherche solution dans la crise politique pays. Nous sommes citoyens et nous avons placé le mot ça. Mais nous avons placé le suivant illustration. On a construit. Tout le monde a regardé quand il a construit. Tout le monde a une opinion. Il y a des gens qui ont dit qu'il a mal construit. Il présente tel défaut, tel défaut, tel défaut. Qui est visible parfois, et parfois qui est difficile pour être un professionnel. Mais laisse tout le monde qui nous a défaut qu'il a, eh bien, soit il va accepter le constat, ou bien il va accepter la gueule. Bon, le plus souvent, au monde qui a un souci et travail bien fait, la demande pour faire des cas là. Mais l'un décidé pour nous faire nous décidé de reconstruire sur des bases maintenant qui sont plus rationnelles. Qui sont solides. Pas commettre. Eh bien, c'est ça, il a demandé pour le président aller, c'est bien, parce que le président il a accusé des choses qui font il doit aller pour la morale de la République. Mais il n'y a pas rien qu'a fait maintenant pour recommencer avec de nouvelles dispositions qui va permettre qu'on a finalement, nous va récupérer prestige que nous perdu trop longtemps. Alors je ne vais pas être trop long. C'est participation par moi. Parce que un peu de monde qui a des émissions réfléchir sur l'intervention. Il faut que nous construisons finalement sur l'autre base qui permet d'aller plus loin, qui permet d'aller côté de nos vérités. Merci un peu, bonne journée. Voilà, merci auditeur. Oui, Sonny, on revient avec vous pour le résumé et rapidement, j'ai une question pour vous. Rapidement le résumé et après la question. Alors, je disais que le succès suppose 4 étés selon Baranch aussi. Il y a un mauvais feedback, et Sonny. Je m'arrange. Il faut le désir. Et en dehors du désir, il faut la décision. On ne peut pas juste désirer réussir ou faire succès. Il faut prendre une décision par rapport à ce désir. Et en dehors de ce désir, il faut de la discipline. Se discipliner, ne pas se réveiller comme les autres, ou se comporter comme les autres. Il faut avoir un plan de vie, et en fonction de ce plan-là, avec des délais, de trucs à accomplir. Et en plus, en dernier lieu, il y a la détermination. Je voudrais rapidement préciser, puisqu'on était à parler de leader, de leadership, je précise... Justement, laissez-moi vous poser la question et vous aurez le temps d'élaborer. Vous vous situez dans quel courant ? Les leaders, ils sont nés leaders ou il y a des leaders qui se construisent, des personnes, des hommes, des femmes qui se construisent pour devenir leaders? Alors, je voudrais préciser que je ne me situe pas d'un côté ou de l'autre. Et il y a tout simplement des conditions, des exigences, il suffit juste de les mettre en pratique ou de les considérer. Je voudrais citer John C. Maxwell comme leader, comme motivateur, comme leader que l'on reconnaît à travers le monde. John C. Maxwell a fait sortir un ouvrage que je recommande souvent à les gens, c'est les 5 niveaux du leadership. Selon Maxwell, il y a des gens qui en principe tiennent compte seulement de leur position, qui pensent qu'ils sont leaders parce qu'ils occupent la position. Maintenant, Maxwell présente les 5 P du leadership, les 5 niveaux du leadership. Selon lui, il y a un premier P qui est la position. Maintenant, il y a des gens qui s'estiment être leaders parce qu'ils sont en position. Et Maxwell dit que ce n'est pas en principe parce qu'on est en position qu'on est leader. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en position, mais qui n'ont pas les qualifications qu'il faut pour être leader. Maintenant, les gens obéissent à ces leaders qui sont en position parce qu'ils le doivent tout simplement. Donc c'est ce que dit Maxwell. Et si je prends quelqu'un qui est pasteur à une assemblée, pasteur d'une assemblée, je prends le directeur d'une institution, si c'est lui qui occupe la fonction, les gens vont automatiquement lui obéir parce que c'est lui qui est là comme leader. Ce n'est pas parce qu'il est en principe le leader. C'est lui qui occupe la position parce qu'il peut prendre des sanctions, parce qu'il peut peut-être donner une lettre de blâme, etc. Donc les gens acceptent, sont obligés de suivre ce leader-là parce que justement c'est ce leader qui est en position. L'autre fait que Maxwell nous présente, c'est rapidement, allez. Production. Il y a la production. Maintenant, le leader doit être celui-là qui produit. C'est pas juste quelqu'un qui parle des autres, mais il doit pouvoir plus ou moins s'offrir un modèle, en ce sens que les autres voient qu'il est productif au niveau du système. Et c'est pas quelqu'un, par exemple, qui appelle à casser tout ce qu'il y a
dans les rues, et qui ne construit pas, qui en principe ne donne pas cette impression de quelqu'un qui construit. Troisièmement. L'autre aspect, c'est le perfectionnement des individus. Troisièmement. Un leader, c'est le P. L'autre P, c'est le perfectionnement des individus. Le leader doit avoir du souci pour la formation des autres. Et c'est à partir de là que le leader va avoir de l'admiration. C'est parce que justement, il se soucie de la reproduction, il ne se voit pas seulement comme leader, il pense que d'autres peuvent aussi devenir leaders, mais il s'investit dans les autres. Donc c'est la reproduction. Maintenant, il permet à d'autres de bénéficier de cette information. Il y a le dernier P, et il y a le quatrième qui m'échappe, mais le dernier P de Maxwell, c'est le pinacle. Le pinacle, c'est le dernier niveau, et à ce niveau-là, le leader a un certain rayonnement par rapport à ses réalisations, et d'autres acceptent de le suivre. Donc maintenant, c'est pour dire qu'on peut juste regarder quelqu'un à l'œuvre pour voir est-ce que c'est un leader, ou bien c'est juste quelqu'un qui occupe une position et qui profite de sa position. Parce que là, en Haïti, on a plein de ces gens-là qui ne sont pas véritablement des leaders, mais qui profitent d'une situation et de l'instabilité, par exemple. Ils se sentent parce que l'instabilité est là, ils peuvent peut-être s'offrir plein de trucs, et comme ça, ils se soucient pas mal, ils se foutent pas mal du bien-être collectif. Donc maintenant, je pense aujourd'hui, il faut un travail d'éducation pour arriver à influencer les jeunes, pour qu'ils comprennent qu'ils sont en principe les principaux acteurs de leur réussite, et ne pas se laisser influencer par les discours défaitistes de ces gens-là qui n'ont pas d'inspiration, qui n'ont pas de rêve réel pour le pays, mais qui se sentent bien lorsque les choses vont mal. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Merci Sonny Lamar Joseph, bonne journée avec nous sur Métropole. On revient en studio pour mettre un terme à l'émission avec vous, Nazaire Joinville, auteur du livre « Leçon de réussite », livre qui doit changer votre vie. Voilà, si la régie veut bien nous aider à présenter le livre aux téléspectateurs de Métropole. « Leçon de réussite », c'est un livre de Nazaire Joinville. Et voilà, c'est présenté. Et rapidement, il pas gagné et 20 signatures en tant que tel, mais un numéro de téléphone pour mon relais qui t'a remis un livre ça. Son livre est accessible. On doit payer par mon cash, il doit joindre libre dans tous les 20 signatures. 31 11 11 14. Et une fois que le pays libre, côté il a porté le boulot. Parce qu'en raison des situations pays là, on a un déplacement pas facile, ils font activité de grande envergure pour qu'on y a tout pas facile. Mais gain qui pas trop proche, par exemple 28 novembre n'a Inuit Kataba, 1er décembre n'a Jacmel, le 23 novembre n'a Petit Gouave dans marathon du livre. Mais pour qu'on y a si on veut gagner livre, c'est taper 31 11 11 14. Voilà. Pour y c'est 750 gouttes. Mais c'est 600 gouttes pour les étudiants. Voilà. Merci, Nazaire Joinville. C'était un plaisir de vous accueillir. Oui, c'est un plaisir pour moi aussi d'être ici. Merci, Georges Alain. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez branchés pour la suite de la programmation. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins.